Il y a un stablecoin qui est en rouge. Ah merde, ça c'est chaud. Bear market. Moi, ça fait flipper, tu sais. Avant, on se disait: «Ouais, c'est bon, commence pas à nous faire des trucs chelous». Attention, oh là là, mon dieu, un stablecoin qui est rouge. Ouais. Bon, messieurs, il est 6h50 du matin, on est le 31 mai. On va dire bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent sur podcast ou bien qui nous regardent en vidéo. Salut David, salut Peter, comment allez-vous ? Salut les gars, ça va et vous? Salut à tous. Ouais, tout va bien, tout va bien. Comment cette journée, regardez là, ce tableau, tout est vert. Un Bitcoin à 31 700$, plus 4,56%. Un Ethereum à 1986$, 5,97%, ça c'est très intéressant, putain. Un BNB 318$, un Sol à 47$. On va aller sur le tableau pour voir vraiment quelles sont les performances de chacun. Bitcoin qui prend 4,52% en 24 heures, l'Ethereum qui prend 5,91% en 24 heures. Un XRP à 41 centimes qui prend 5%, un Cardano à 60 centimes qui prend 18%, le Cardano qui fait une belle perf sur les 24 heures. Et même sur la semaine, sur les 7 derniers jours, qui prend 15%. Le Solana à 47$ qui prend 4% sur la journée. Le Dogecoin à 8 centimes, 3,6% en plus. Le Polkadot 10$, 3,2% en plus. On va descendre un peu dans le tableau pour voir le reste. NIR Protocol, NIR que j'aime beaucoup, moi, qui prend qui a 6,48$, qui prend 18%. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal. C'est un beau rebond qu'on a eu là, suite à la clôture hebdomadaire qui n'était pas terrible. On est en 4 heures sur le Bitcoin, on va regarder la courbe en daily. On va zoomer pour voir un peu Ça ce qui sort se de passe. l'entonnoir. On va zoomer et on va faire en 4 heures. Pourquoi ? Parce que on voit hier qu'il y a une légère mèche qui a essayé de sortir un peu de cette résistance des 32 000, mais on voit le commencement de la journée à 31 699. Donc on est en dessous, malheureusement, de la résistance. Regardons en 4 heures ce qui s'est passé à quelle heure. C'est cette mèche-là, une mèche bien verte. Je vais dézoomer un peu. Et la mèche de 22h. On voit qu'il y a eu une tentative de cassure de la résistance haute des 32 000. On voit la mèche qui est montée par-dessus cette résistance qui l'a enjambée et pouf, tout de suite après, elle s'est fait refouler. C'était un premier essai, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'essai. Le dernier essai date du 11 mai. Ok, génial. C'est pas mal, franchement. Au bout d'une vingtaine de jours que le Bitcoin, les prix du Bitcoin essayent de se défaire de cet entonnoir, de sortir et d'essayer de faire un mouvement, ce qu'on attend maintenant, nous, depuis plusieurs semaines maintenant, parce qu'on en a un peu marre de cet entonnoir, de ce Bitcoin qui avance entre les 28 000$ et les 32 000. Hein. Là, espérons que ce premier essai soit suivi d'un deuxième, d'un troisième, jusqu'à ce qu'il y ait un clear breakout. En 4 heures, on voit quand même que la configuration est très intéressante, elle est assez bullish. Alors pourquoi ? On voit la Tenkan et la Kijun qui sont au-dessus du nuage, d'accord ? Il y a eu un premier travers, ils ont traversé le nuage assez fortement, le nuage était assez fin ici. Les prix sont au-dessus de la Tenkan et la Kijun, et on voit la Laxpan qui, pareil, qui a traversé complètement le nuage et qui se situe vraiment totalement à l'air libre. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui retient les prix du Bitcoin, si ce n'est sa résistance des 32 000. Il n'y a plus que la résistance à traverser, et puis j'ai envie de vous dire, après on regardera en weekly, il y aura une grosse résistance aux alentours des 51 000. Mais je pense qu'on sera tous contents d'y retourner aux 51. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Tu parlais de breakout tout à l'heure. Attention au faux breakout, effectivement, mais là, c'est beau. Ce qu'il fait en 4 heures, c'est pas mal. Regarde, attends, il y a un autre plateau qui est un peu ici, là, pareil. Ici, je vais pas le dessiner, mais aux alentours des 34, il y a des résistances qui sont assez fortes que la Kijun dessine. Mais déjà, si on arrive à traverser ces 32, les gars, ça serait une belle perf. Il faudrait juste faire attention après aux résistances qui sont mises en place par la Kijun. Donc la mémoire des prix, on va dire, deux plateaux assez forts, 32 33. Mais rien que casser cette résistance des 32 sera une belle perf. L'Ethereum aussi qui nous fait quelque chose d'assez exceptionnel. On en parlait hier, il était complètement en dessous de son support et on disait que le prochain support était aux alentours des 1400$. Mais là, on voit un petit rallye. Il a touché les 2K hier soir, je crois. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en soi, vu que le Bitcoin fait un rallye, donc il se rapproche de sa résistance haute des 32 000, et bah, tout le marché reprend des couleurs, et même l'Ethereum, qui réintègre, on va dire, son range dans lequel il était pendant plusieurs jours. Son range qui se situait entre 1900$ et sa résistance haute à 2150. À savoir maintenant, si c'est un rebond, comme disait David, technique, est-ce que c'est un petit rebond qui va rien donner et les prix vont retomber vers le bas, ou vraiment, là, il y aura un petit rebond qui va être suivi d'ordre d'achat massif et les acheteurs qui reprennent la main. Ça serait intéressant de le voir. Ça montre encore une fois ce que tu disais, l'Ethereum, il est incapable de faire quoi que ce soit tout seul. C'est vraiment... Non, mais c'est pas que l'Ethereum, on va pas lui jeter la pierre. De toute façon, c'est le Bitcoin qui dit le ton. Le Bitcoin, ça reste le boss. Ce que le Bitcoin fait, les autres font. Donc, c'est pas que l'Ethereum, c'est le reste du marché. Le Bitcoin, ça reste le roi. D'accord ? Quand le roi dit, les autres font.
Allez, on va passer directement au CAC qui fait une clôture à 0,72%. Il y a un très bel article de TradingSat qui dit que le CAC clôture et ça fait sa meilleure performance depuis fin avril. Oui, c'est vrai que le CAC a fait de beaux rebonds ces derniers jours. Il a rebondi dans un premier temps de 3,67%. Aujourd'hui, il reprend 0,72%. Je pense que la bonne portée, la bonne remontée des marchés français et asiatiques, vu qu'hier c'était fermé pour le marché américain, en tout cas, ça draine le BTC vers le haut. On peut corréler ça aussi au marché traditionnel, comme tu le dis. Le marché traditionnel, le CAC qui fait sa meilleure perf depuis fin avril, qui prend presque maintenant plus de 4% avec la remontée hier de 0,72%. Avec le marché asiatique aussi qui redonne des couleurs un peu au marché mondial. L'Asie qui, on doit dire, réduit un peu ses restrictions avec ce qui se passe, comme on le sait tous, des confinements assez massifs et des usines fermées. Donc là, il relâche un peu la pression et on voit que le marché crypto, pareil, réagit positivement à tout ce qui se passe. Comme le marché traditionnel reprend des couleurs, le marché crypto aussi regagne un peu des couleurs. On voit qu'il est bien vert. On passe au Crypto Fear and Greed, le Crypto Fear and Greed qui est aussi, on le voit, il est à 16. Belle remontada du crypto. Bon, on peut pas lui en vouloir. Tout prend 5% ou voire 50% pour certains. On est en train d'en faire une entité, genre c'est un mec derrière qui lui donne ses trucs. En fait, il fait juste suivre le mood général sur les plateformes. Il se réveille le matin, bon alors comment ça va aujourd'hui? Je suis à 16. Mon thermomètre il est à 16, vas-y tu sais quoi, je vais plomber le marché, je vais dire que je suis à 16. On va commencer directement avec les news. Binance liste Terra 2.0, mais il y a un hic. Juste après KuCoin, après Gate.io et quelques autres. Donc Binance s'invite aussi dans le listing de Luna 2.0, sauf qu'ils l'ont placé dans une rubrique d'innovation, comme on dit. Donc avant de pouvoir trader le Luna 2.0, vous allez devoir répondre à un questionnaire et signer d'une certaine manière une clause de non-responsabilité. Donc en gros, voilà, il y a CZ qui le liste parce que ça reste un businessman et que voilà, il veut prendre aussi un peu de sous, mais il nous prévient, il nous dit attention, gros risque de volatilité. En gros, Binance l'a classé comme actif à risque, quoi. Il l'a mis dans une section, méfiez-vous, c'est dangereux. Voilà, c'est ça. Les cryptos déjà, c'est super volatile. Et lui, il l'a classé encore plus dans une autre catégorie, c'est extrêmement supra-méga volatile, les gars. Bon, faites gaffe, on va passer à la news suivante. Luna, voilà, on reste sur du Luna. Luna classique. Alors oui, il y a une faille sur le Mirror Protocol, une faille qui a donné pas mal de remous. Ouais, en gros, de ce que j'ai compris, c'est que il y a eu un problème des validateurs qui serait basé sur une version d'Oracle périmée, on va dire. Obsolète. Et du coup, ça a permis une brèche, une faille de sécurité. Et ça a permis de vider certaines poules de liquidités qui étaient sur le protocole Mirror et pour 2 millions de dollars. Donc c'est un utilisateur qui a lancé l'alerte sur Twitter en disant qu'il y avait d'autres poules qui risquaient aussi de se faire hack via cette brèche. Donc je crois qu'ils ont réglé la brèche, ils ont remis... En gros, c'était un problème de prix. Ils ont mis le prix du Luna classique au même prix du lancement que le Luna 2.0. Génial. Le truc, il est passé de 0,0 je ne sais pas combien de centimes à 9 $. Voilà. Donc ça, c'est de l'arbitrage. Et du coup, voilà, donc il disait, le mec qui a tiré la sonnette d'alarme disait qu'il y avait encore un risque pour d'autres poules de liquidités de voir leur fonds siphonner. Donc normalement, ça a été réglé, mais on va suivre ça de près. Est-ce que ce serait pas des insiders au final qui essaient de profiter de la situation et se barrer quand même avec des fonds et... l'erreur, elle est trop grosse pour que... Enfin, tu vois, les mecs, c'est censé être des gars assez avertis, c'est un public averti, je sais pas, c'est vrai que c'est... Ouais, mais délit d'initié, presque. C'est comme un peu l'enquête qu'il y a sur Luna et sur lequel on va... voilà, la Corée du Sud intensifie son enquête sur terrain. Donc eux, c'est pareil, c'est les autorités coréennes qui commencent à prendre en entretien les employés donc, qui ont participé au développement de Terra pour savoir s'ils étaient au courant de la faille du système et s'ils avaient pu prévenir les utilisateurs en amont ou autre. Et de ce qu'on sait aujourd'hui, il y aurait un des salariés qui aurait dit que Do Kwon, le CEO, était au courant de la faille et qu'il aurait forcé le lancement de la plateforme quand même, quoi qu'il arrive. Génial. Ouais, donc Do Kwon, tête dans là, le ça va guidon. au-delà de ça, ça veut dire que maintenant, donc les Coréens, ils essayent de trouver à qui revient les torts et à savoir s'ils étaient au courant, les développeurs, et s'il n'y a pas eu du délit d'initié, si ça n'a pas été fait exprès pour détourner des fonds et autres. Il y a quand même 76 personnes qui ont porté plainte, là, il y a un collectif, et c'est pas fini à mon avis. Le feuilleton de l'été, on va encore en entendre parler, je pense. Eh ben écoute, on va suivre ce feuilleton assez assidûment, parce qu'on adore nous ce qui se passe sur terrain, et surtout ce que Ducon prend dans la gueule. Et on sera là, de toute façon, pour en rajouter. Allez, Google Trend Data. Bon, les Google Trends montrent que l'intérêt pour les NFT est en forte baisse. Ouais, comme s'il fallait être devin pour le deviner. En gros, le marché, il fait un peu la gueule. Là, on dit que les recherches sur le mot NFT ont perdu 70%. Génial.
Ouais, bon, écoute, merci Google Trends et merci celui qui a fait l'article dessus Oui, de nous prévenir. On n'était pas au courant qu'il y avait de toute façon un intérêt pour la crypto qui était en forte baisse, en général. Merci. Allez, on va aller sur des news un peu plus intéressantes. NFT, l'horloger de luxe suisse, passe de s'immiscer dans l'univers de la blockchain. Et vous commencez à connaître, vous, viewers, notre amour pour l'horlogerie. Hublot a lancé une vraie bonne initiative, à mon sens. Donc, la tokenisation des montres d'une certaine manière. Donc, il y a 2 modèles de Hublot qui sont sortis. Et les détenteurs de ces modèles se sont vus recevoir des NFT de ce modèle. Et moi, je trouve ça vraiment bien. D'une part, pour le côté artistique, pour le côté collection, et surtout pour le côté traçabilité et authenticité. Donc on voit dans le marché de l'occasion, la contrefaçon, c'est un vrai fléau. Et le fait d'avoir un NFT relié à la montre, pour le coup, là, il y aura plus aucun problème si jamais on veut la revendre ou si jamais on veut prouver l'authenticité de la montre. Donc après Taguer qui a lancé des paiements en Bitcoin, Hublot qui se met à faire des NFT de ces modèles-là, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que tu as raison, David, de dire que au-delà du fait que l'horlogerie ou le domaine du luxe se servent de la technologie blockchain et autres pour essayer d'améliorer leur secteur, là, on part bien sur des NFT, là, par exemple, pour Hublot, qui est collectible, qui va avec sa montre et autres. Mais tu fais bien de rajouter qu'effectivement, profiter de cette tech pour apporter quelque chose dans le domaine. Et là, sur le marché de la seconde main, qui est gangréné par les contrefaçons et autres, avoir un système de traçabilité complète, être passé dans les mains d'un expert qui te garantit qu'il n'y a pas une pièce qui a été touchée, puisque l'horlogerie, c'est un peu comme les voitures, hein, c'est maquillable à fouet et autres. Donc, je trouve qu'effectivement, ça va dans le bon sens, dans le sens où c'est pour améliorer l'utilisateur, la marque, et éviter justement tout ce qui détériore un petit peu l'expérience, tu vois, quand tu achètes une montre sur le marché de la seconde main ou même sur du neuf. De toute façon, c'est pas que le domaine du luxe, on va dire des montres, qui sera affecté par la blockchain. La blockchain va permettre de développer une sécurité accrue sur tous les domaines, quels que soient les produits que vous achetez, s'ils sont un peu, on va dire, entre guillemets, luxe du fait qu'ils soient chers. Il y aura un certificat qui pourra être créé sur la blockchain qui sera totalement inviolable. On va parler même, par exemple, de l'immobilier. Si vous êtes dans des pays à risque où justement les gouvernements peuvent être renversés assez facilement, on sait qu'il y a encore des pays du tiers-monde où il y a des coups d'État qui sont créés. Et si vous avez un certificat d'authenticité ou un certificat de propriété de votre maison ou de votre terrain qui est sur la blockchain, c'est pas parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui s'immisce ou qui prend le relais qui pourra justement vous exproprier ou vous prendre vos terres sans raison. Allez, on passe à la news suivante. Le réalisateur Seth Green se fait voler 190 000 € de NFT qui devait servir à son prochain film. Alors, je crois qu'il n'y a pas que 190 000, et c'est plusieurs millions parce que c'est plusieurs NFT Bored Ape qui s'est fait voler. Ouais, mais en tout, je crois que c'est 190 000. Il y avait un Bored Ape, il y avait 2 mutants Ape et il y avait un Doodle. Il y avait 4 ou 5 NFT pour 190 000, je crois. Alors, je vais mettre un doute sur le montant. Je vais dire c'est entre 190 000 et 2 millions. Bon, on avait plusieurs news dessus, mais je t'en prie. C'est un acteur-réalisateur qui avait donc un Bored Ape et sur lequel il voulait développer un film, une série, enfin tout un truc, puisque quand tu achètes ce NFT, tu as les droits intellectuels, donc tu peux tout produire à partir de ce NFT. Et donc, en gros, il se serait fait scam. Il aurait utilisé un lien, je sais pas trop quoi, et du coup, il s'est fait scam tout son wallet où il y avait, je crois, 4-5 NFT a disparu. Et il s'avère que donc le NFT le plus intéressant, celui dont il voulait monter la série et autres, a été revendu dans la foulée. Et il n'arrivait pas à mettre la main sur le nouvel acheteur, histoire de voir un petit peu comment il pouvait s'organiser, quoi. Et il a fait un tweet hier soir pour dire que c'est bon. Il avait réussi à contacter l'acheteur d'aujourd'hui et qu'ils essayaient ensemble de remettre la main sur l'escroc. Ouais. Ça montre en fait les failles qu'il peut y avoir et justement les réflexions qu'on devrait avoir sur le domaine NFT. Il voulait, comme tu as dit, créer une série et ça remettait en cause en fait la série parce qu'il savait plus si... Enfin, la question se posait, est-ce qu'il a, malgré le vol, toujours les droits intellectuels sur le NFT dont il possédait ? Et il a quand même été floué de façon, on va dire, illégale. Est-ce que la propriété intellectuelle de ce NFT disparaissent ou non ? La question est toujours en suspens, mais là, 20 minutes qui dit oui, clairement, perte de propriété intellectuelle. Donc on va quand même remettre les choses dans l'ordre. C'est en suspens, il n'y a aucune décision qui a été arrêtée à ce niveau-là. Et ça relance aussi le débat sur la sécurité des NFT. Est-ce que les plateformes, quand il y a une vente qui se fait, ne devraient pas mettre l'argent en ce qu'on appelle en escroc, c'est-à-dire sur une plateforme tiers, en attente de savoir si la transaction est légit, si ce NFT n'est pas volé, vraiment tracer l'historique du NFT pour savoir est-ce qu'il a été acheté au préalable, ou est-ce qu'il a été volé, ou est-ce qu'il a été transféré, tu vois, avant d'en arriver à revendre un NFT volé. Ce sera la suite logique des choses, je pense. Voilà.
C'est fait pour le moment de geler l'actif, le temps de savoir machin. Par contre, on a eu le cas il n'y a pas longtemps sur le fait de, tu sais, le prêt d'un NFT qui n'avait pas été remboursé en temps et en heure. On en a parlé la semaine dernière. Eu décision de justice. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'acteur réalisateur, est-ce que si lui demain saisit la justice et qu'on s'aperçoit effectivement qu'il a bien été scam, est-ce que la plateforme va faire quelque chose justement lié à cet achat? C'est ça. Wait and see, comme c'est tout nouveau, les affaires qui vont arriver dans ce domaine-là vont être traitées au cas par cas et vont donner, on va dire, une jurisprudence générale dans les années à venir. Il n'y a que ça. Ça reste baliser le terrain. Voilà. Bon messieurs, je pense Super. qu'on va arrêter les news à ce niveau-là, à cette news-là. On en a traité pas mal. Je vous souhaite une très bonne journée. Les auditeurs, très bonne journée à vous, très bon début de semaine. On est mardi, il vous reste encore quelques jours avant de terminer la semaine. Bon courage à vous tous. N'hésitez pas, le petit pouce bleu qui va bien, La petite le cloche. bouton s'abonner. Ouais, excellente journée à tous. On va surveiller les cours, histoire de voir si Bitcoin continue de monter. Si c'est un tel rebond qu'il nous l'a technique, fait, dans l'année. un dead cat bounce, hein, Ou si tous c'est ces juste de la termes. poudre de perlimpinpin. Ouais. On sera là demain pour voir ce que les courbes nous disent et savoir si nous on remet des pièces ou non. Hein. Pour l'instant, nos ordres d'achat sont bien placés, bien plus bas. Hein. On attend vraiment, nous, un vrai crash, s'il vous plaît. Hein. Non, mais c'est un faux rebond, t'inquiète, ça va replonger. Ah, j'espère. T'inquiète, on va le toucher à 12 000, t'inquiète pas. J'aimerais bien. Allez, bon monsieur, très bonne journée. À demain matin. Ciao.